Salut tout le monde, ça va? J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je suis super content parce que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas tourné un tutoriel. Aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser vraiment les bases de Premiere Pro, donc pour que ce soit du montage pour votre chaîne gaming par exemple sur YouTube, ou bien pour d'autres plateformes etc. Vous pouvez l'utiliser vraiment partout. Mais voilà, aujourd'hui ça va être un montage orienté un peu plus gaming, donc je vais éditer un clip de Call of Duty. La vidéo finale va sortir tout simplement à la fin, donc sur ma chaîne. Donc vous aurez deux vidéos, vous aurez cette vidéo tuto et la vidéo que j'aurai montée pendant cette vidéo tuto, c'est-à-dire ma vidéo sur Call of Duty. Donc c'est une vidéo sur Call of Duty Cold War. Donc tout d'abord on va vraiment partir pas à pas. Donc peu importe comment vous avez installé Premiere Pro, ça je m'en fiche, c'est vos responsabilités, vos problèmes, mais vous allez venir le lancer. Une fois qu'il est lancé, vous allez choisir nouveau projet, vous allez lui donner un nom. Donc le nom ça peut être, je sais pas, vous pouvez lui donner plein de noms. J'ai fait vraiment dans cette vidéo une bonne partie au sniper, donc je vais l'appeler une game incroyable au sniper. Maintenant vous allez choisir l'endroit où le projet va être sauvegardé, c'est-à-dire quand ça va charger, en fait un projet, c'est comme un pack. Dedans, imaginez un gros dossier où il va y avoir toutes les images que vous allez mettre, toutes les chansons, tous les trucs. Vraiment, ça va tout condenser en un dossier qui va permettre au logiciel de retrouver et de savoir où tout a été placé. Donc vous allez venir faire cliquer sur parcourir. Donc moi je vais placer par exemple sur le bureau. Sur le bureau je vais créer un nouveau dossier, je vous conseille de faire ça aussi. Je vais l'appeler montage. Une fois que c'est fait, je vais rentrer dans ce dossier et dans ce dossier là je vais créer un dossier projet. Là-dedans on va enregistrer nos projets. Ensuite ici je vais créer un dossier que je vais appeler rush. Ensuite je vais créer un dossier qui s'appelle musique et un dossier qui s'appelle rendu. Ok, coucou tout le monde, petite interruption, c'est encore Paul. Juste pour vous dire que là en fait je suis en train de faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. C'est encore un peu bizarre, donc là on peut voir que elle est très longue cette vidéo, je m'excuse d'ailleurs d'avance. Mais surtout j'ai oublié de vous dire comment faire un bon rendu pour avoir une bonne qualité en sortie de vidéo. Donc quand vous aurez fini absolument tout votre montage, et j'insiste quand vous avez fini tout votre montage, vous allez aller dans fichier, exportation, média. Ici vous allez cliquer sur nom de la sortie, aller dans le dossier montage que vous avez créé, aller dans le dossier rendu et ici le mettre en l'appelant un nom. Donc moi je vais mettre test parce que je vais pas l'enregistrer vraiment. Ici vous allez cliquer sur préconfiguration et vous allez mettre ici par exemple YouTube 1080p Full HD et vous aurez ici maintenant juste à cliquer sur exporter et attendre que le rendu se fasse. Voilà, je vous souhaite une bonne suite de vidéos. Voilà, une fois qu'on a le dossier, après si jamais vous voulez, vous pouvez aussi placer un dossier image. Donc une fois que vous avez tous vos dossiers, vous allez cliquer sur projet et sélectionner. Comme ça il est rangé dans votre bureau, montage, projet. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. Et là, vous allez sûrement pas avoir la même interface que moi. Tout simplement parce que moi, j'ai réorganisé mes panneaux. Donc si jamais vous voulez avoir les mêmes panneaux, vous allez dans montage, ici, très important, aller dans fenêtre et vous activez les mêmes choses que moi. Une fois que c'est fait, vous pouvez prendre par exemple un panneau et le déplacer où vous voulez. Donc là, par exemple, moi, effet, je l'ai mis là-haut avec option d'effet et le projet. Donc une fois que c'est fait, je vous laisse réorganiser, vous pouvez mettre en pause la vidéo, revenir dessus. De toute façon, je vous conseille de regarder la vidéo autant de fois que nécessaire pour être sûr d'avoir un montage genre bien et tout simplement qualitatif. Une fois que c'est fait, vous allez venir importer votre vidéo par exemple. Donc ici, c'est la vidéo que j'ai tournée, donc je l'ai tournée vraiment il y a quelques minutes. Hop, vous la prenez et vous la glissez dans projet. Une fois que ce sera glissé en projet, vous attendez, ça peut être un peu long parce que plus ou moins le fichier est gros. Donc là le fichier fait 3,19 Go, c'est plutôt pas mal. Donc on va attendre qu'il se charge à l'intérieur de Premiere Pro. Voilà, le média il est importé. Donc d'ailleurs je tiens à préciser que si jamais vous voulez savoir comment faire des vidéos de qualité, donc je parle vraiment au point strict de la vidéo, j'ai plusieurs, sur ma chaîne j'ai plusieurs tutoriels sur comment configurer OBS, comment configurer votre son, et surtout il y en a d'autres qui arrivent, donc surtout pensez à vous abonner, pensez à liker la vidéo pour le référencement, et surtout ça me fait extrêmement plaisir, lâchez un commentaire gentil, ou si vous n'avez pas compris ou vous avez besoin d'aide, j'ai un Discord que vous retrouvez dans la description. Vous pouvez lâcher un commentaire juste ici pour me prévenir que vous revenez sur le Discord et comme ça après j'irai vous parler et on réglera le problème ensemble. Une fois que la vidéo est placée dans projet, vous allez pouvoir venir la prendre et la glisser dans la timeline. Donc la timeline, c'est tout simplement l'endroit où vous allez venir éditer et modifier votre vidéo. Ici il y a les outils sur le côté. Ici c'est la fenêtre pour voir le rendu, donc comment ça va donner à la fin de la vidéo. Et ici, c'est des options diverses. J'ai posé mon montage. Donc tout d'abord, ici, voilà, juste ici, en premier, on a ma piste 1. Ma piste 1, c'est ma piste de secours. En gros, ça veut dire que dedans, il y a absolument toutes les pistes audio en même temps. Donc là, on peut voir que les autres pistes audio ne sont pas affectées. Donc ce que je peux faire, c'est venir supprimer la piste. Voilà. Ici, ma troisième piste, je sais que c'est ma piste Discord. Donc j'ai personne qui parle sur Discord, je peux venir supprimer la piste.
Je fais ça tout simplement pour alléger le montage, pour que ce soit plus visible, pour que ce soit plus facile et pour que ce soit tout simplement moins chiant pour faire du montage ensuite. Maintenant, la première étape, ça va être de regarder le montage et de supprimer chaque partie que vous n'avez pas besoin. Donc par exemple, vous allez venir chercher comme ça, regardez, vous allez avoir le son. Donc vous appuyez sur Alt et vous faites de la molette pour zoomer, dézoomer. Et vous allez pouvoir, justement, si vous voulez zoomer vraiment beaucoup, vous pouvez zoomer vraiment beaucoup pour pouvoir vraiment faire ça à la frame prête. Et voilà, vous pouvez dézoomer. Moi, je conseille de mettre à peu près cette distance-là. Comme ça, on peut bien voir. Donc maintenant, pour couper, vous allez faire l'outil Cutter. Donc voilà, juste ici. Et ici, vous voyez que je peux venir couper une zone. Et ensuite, si j'appuie sur R, donc R, c'est pour l'outil sélection. C, c'est Cutter. Donc vous pouvez alterner entre la touche R et C. Donc R. Et vous pouvez cliquer sur la partie d'avant, par exemple, et appuyer sur supprimer pour la supprimer. Vous allez pouvoir venir raccorder. Et ce sera fait. Maintenant, je vais faire un timelapse et je vais supprimer toutes les parties qui m'intéressent pas. Donc voilà, une fois que vous avez découpé toutes vos pistes, donc là on peut voir que il y a beaucoup de découpage, donc vous voyez chaque petit trait ça correspond à un découpage. Maintenant vous avez trié tout ce que vous voulez garder, donc là maintenant on ne supprimera plus rien, à part bien sûr vous pouvez faire des ajustements en cours de route, etc. On va commencer l'actuel montage. Donc le truc très important, on va venir régler tout d'abord l'audio. Vous allez pouvoir venir sélectionner vos pistes du bas, cliquer, imbriquer. Donc vous allez renommer par exemple audio jeu, voilà, audio jeu, et ça va devenir une seule et même piste. Maintenant, vous allez pouvoir venir faire ça pour le deuxième, donc on va l'appeler micro, par exemple, si c'est votre microphone. Vous avez deux pistes, donc bien sûr vous pouvez changer la couleur si vous voulez, etc. Ça je vous laisse gérer, donc moi libellé par exemple on va le mettre hop, en Caraïbe, je suis daltonien, super, je vois pas trop la différence. On va mettre ça en jaune, voilà, jaune, je vois la différence en jaune. Et la piste du bas, on va la mettre en bleu. Voilà, comme ça, on voit très bien. Voilà, violet, lavande, c'est très beau. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous n'allez pas imbriquer ce duo parce qu'on va en avoir besoin pour pouvoir faire des transitions, etc. Donc vous n'allez pas y toucher pour le moment, c'est normal, vous laissez comme ça. Donc maintenant, on va venir cliquer sur le petit truc qui permet de bouger, on va venir le mettre au début. Ici, vous allez avoir dans mixage des éléments audio. Donc vous, il sera peut-être pas ici si vous ne l'avez pas placé comme moi, mais vous allez dans l'onglet mixage des éléments audio. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans fenêtre et mixage des éléments audio et vous faites attention qu'il y a le petit tic à côté qui montre qu'il est activé. Une fois qu'il est activé ici, il sera forcément quelque part dans le panneau. Donc vous le trouvez, vous l'arrangez comme vous voulez, comme toujours tous les panneaux on peut les modifier, donc moi je le mets ici. Ici vous allez avoir tous les sons. Donc ici on a deux pistes son, de ce que là on a deux trucs. Donc c'est dans l'ordre normalement si je me trompe pas. Donc vous pouvez venir renommer ici, donc moi par exemple je vais appeler cette piste micro, et normalement celle-là c'est PC, voilà. Donc voilà, on a nos deux pistes, et normalement là si on lance, salut tout le on peut monde, voir qu'il y a des sur mouvements. Modern Warfare. Donc il y a les mouvements de mon microphone et les mouvements du son de Modern Warfare. Pour vous, hein, parce que moi j'ai... Donc ici, je suis désolé si ça va pas être très audible, mais vous allez venir régler le son pour qu'on entende très bien votre voix, et peut-être un peu baisser le son de votre jeu. Salut tout le monde, bienvenue par sur exemple, Modern ici, Warfare. Donc moi, aujourd'hui on va faire une petite gameplay découverte pour vous, hein, parce que moi j'ai déjà à 8 un à peu peu pas près. mal joué, je suis arrivé Ça, niveau c'est assez 35 fort. Et on va aller par exemple en jeu, et on entend que le jeu va quand même vachement fort par rapport à ma voix. Voilà, par exemple ici on entend que le son est bon, le son fonctionne bien, on entend bien, tout est audible, et bah, c'est exactement ce qu'on veut. Maintenant ici, donc moi je vais pas toucher à mes pistes son, maintenant c'est fini. Maintenant on va
pouvoir venir peaufiner tout ce qui est transition, vidéo, si on va faire des petits montages, etc. Et ça va être la partie la plus longue. Donc le montage c'est compliqué, mais si vous voulez avoir un montage de qualité, il va falloir y passer du temps. Des fois ça peut prendre quelques minutes si c'est un montage plutôt simple que vous voulez faire. Et si vous voulez faire un montage plutôt normal, vous allez compter par rapport à la durée de votre clip aux alentours des 1 heure, 1 heure et demie. Donc là je fais ça de manière assez lente pour que vous voyez, j'explique entre deux. Donc c'est normal s'il y a pas mal de timelapse, etc. Donc vous allez pouvoir revenir au début et c'est reparti. Vous allez prendre cette fois-ci non pas vos clips à enlever, cette fois-ci les clips où vous voulez faire du montage. Donc vous allez venir regarder, donc au début je vais faire ça avec vous et ensuite je changerai quand j'appliquerai des effets. À chaque fois que j'appliquerai un effet, je vous expliquerai comment le faire, comment c'est possible de le modifier et surtout pourquoi je l'ai mis là. Donc maintenant on va lancer. Salut tout le monde, bienvenue sur Modern. Ici j'aime bien à chaque fois mettre une petite dynamique au début de mes vidéos. Donc ce que je vais faire c'est venir dans options d'effets, vous allez cliquer sur le truc vidéo et là vous arrivez dans les options d'effets de cette vidéo. Donc de ce petit segment uniquement. Ici, il y a plusieurs choses à regarder. Donc par exemple, moi, option d'effet, je vais le placer ici. J'aime pas mal quand il est ici. Donc option d'effet, on peut le voir juste ici. Donc ici, vous allez avoir les options d'effet. Donc les options de trajectoire, de rotation, pour positionner, modifier l'échelle, c'est-à-dire l'agrandir, rétrécir. Et ici, vous avez un petit chronomètre, simplement pour faire des effets qui vont changer dans le temps. Par exemple, ici, je veux que ma vidéo arrive comme ça. Regardez, si je bouge ici, en restant appuyé, je veux que ma vidéo, genre, elle arrive genre, paf, comme ça, d'accord? Après, pour remettre à 0, si jamais t'as fait une bêtise ou tu veux juste réinitialiser, t'appuies là, paf. Donc maintenant, si je veux que ma vidéo arrive comme ça, on va venir cliquer sur le petit bouton échelle, qui va venir mettre un petit point. Donc ici c'est la timelapse, donc ça va correspondre pareil en bas. Donc si vous bougez ici, normalement ça bougera là-haut, vous voyez. Une fois que c'est fait, vous allez avancer, je vais avancer moi de donc ici au point 0, je veux que par exemple ma vidéo soit là. Comme ça, qu'elle arrive d'ici. On n'a pas besoin qu'elle arrive du fond parce que c'est pas très important. On va venir bouger de quelques frames, voilà. Et maintenant je vais venir la réinitialiser, c'est-à-dire la remettre à 0. Et de ce coup là, maintenant ça fait ça. Salut tout le monde, bienvenue sur... Voilà. Donc après je peux mettre un petit effet de rotation, donc si je reviens à ma première frame, je veux par exemple que la rotation elle change dans le temps, et je veux par exemple qu'elle commence comme ça ma vidéo, et qu'au prochain point, ma vidéo soit droite. Et de ce coup là maintenant, si on le lance, ça fait... Salut tout le monde, bienvenue sur Modern... Voilà, on a un petit effet sympa qui introduit la vidéo, donc ça, après c'est préférence, hein, si vous voulez le faire ou pas, je vous laisse faire. Donc sur ce, on va continuer de regarder. J'ai fait des cuts, donc les cuts, je vais pas mettre de transition à chaque fois, je mets des transitions entre les grosses parties, ou quand je sens qu'il y en a besoin d'une, donc ça c'est un truc qui se ressent, c'est vraiment de votre choix. Maintenant, je vais regarder encore timelapse, dès que je fais un truc important, j'arrête le timelapse, je vous explique, mais sinon, c'est que les effets j'ai déjà expliqué, et que c'est à vous de jouer et de trifouiller dans les paramètres. Donc deuxième exemple ici, je parle qu'il y a plein de gens qui sont de haut prestige. Le matchmaking après fait que je tombe dans des gros lobbies, comme là quasi il y en a plein qui sont prestige. Quand je dis il y en a plein qui sont prestige, je vais faire un petit zoom. Donc pareil, on clique sur le clip qu'on veut modifier, on clique sur échelle et ici on va avoir aussi besoin de changer la position. Pour l'échelle, on va venir d'avancer de quelques frames, donc en appuyant sur les flèches gauche ou droite, ou bien en bougeant comme vous voulez. Et ici je vais venir faire un zoom et ici je vais pouvoir venir changer la position, donc gauche, droite, et ici monter ou descendre. Donc là je vais commencer ici, je vais avancer dans mon clip jusqu'ici et je vais descendre comme ça juste là. Donc une fois que j'ai descendu, d'avancer de quelques frames et je veux que tout redevienne normal. Voilà. Et non, ça va faire. Il y en a plein qui sont prestige. Donc ici on voit qu'on a un problème. Donc je vais pouvoir venir supprimer les clés, voilà, les dernières clés et normalement, voilà. Je vais recommencer. Donc c'est qu'il y a eu un problème, c'est que j'ai mal géré quelque chose. Et par exemple juste ici, je vais faire que ça descende juste. Voilà. Voilà, une fois que c'est juste descendu, pour remettre une clé juste ici, c'est pour ça que ça a raté. Hop, pour venir confirmer la position, l'échelle. Et maintenant, on va pouvoir remonter. Donc par exemple, ici, on a une transition un peu trop brute. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une transition dessus, donc un preset de transition. Donc les presets de transition, vous cherchez sur YouTube preset transition Premiere Pro, vous avez des gens qui font des packs de presets et c'est très simple à appliquer. Donc vous regardez comment ça s'installe, je vais pas vous apprendre ça dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment l'utiliser. Regardez, hop, ici, on a une transition qui est un peu trop brutale, vous voyez. Donc là, j'ai enlevé une partie où je suis mort, il s'est absolument rien passé, de ce coup, c'est pas très intéressant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir aller dans Preset. Donc en général, peu importe où vous l'avez installé, moi, hop, j'ai 50 transitions plutôt douces. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un transition glitch, parce que j'adore les transitions glitch. Donc, vous allez venir zoomer à fond sur le truc, vous mettre vraiment bien au milieu, et vous allez cliquer sur Shift, donc la touche mage, 2 fois sur le côté,
couper. Shift 2 fois sur le côté et de l'autre côté couper. Maintenant ici vous allez avoir 2 petits blocs, vous allez venir les sélectionner, donc comme sur Windows, hein, comme sur le bureau. Clic droit, imbriquer. Vous n'avez pas besoin de donner un nom, on s'en fout. Si vous voulez le faire, vous pouvez. Et maintenant on va pouvoir venir cliquer ici, donc prendre un effet, donc on maintient, on glisse et on le place dessus. Voilà, l'effet est placé. Et normalement, regardez si on relance, voilà, il y a une transition. Donc je vais passer sur une transition comme ça, voilà, assez douce, hop, voilà. Mais je pense que je vais plutôt la mettre vers le haut, par exemple, bottom to top. Donc en du bas vers le haut. Non, voilà. Voilà, comme ça, paf. Parfait. Un petit glitch transition. Là, il passera bien le glitch transition. Je vais peut-être mettre le 5 parce que je crois que je l'aime bien. Oh, il est très bien celui-là, regardez. Hop. On a hop, la petite visée qui glitch. Et hop, on est à nouveau sur ça. Pensez d'ailleurs bien en enregistrer tout le temps vos projets. CTRL S. Voilà, ça enregistre votre projet. Au moins, vous êtes sûr que si ça crache, perdez pas tout. Ici, on va pouvoir par exemple mettre un truc pour teaser les gens en intro. Donc on va faire c'est... on va attendre ici. Franchement. Maintenant ici, regardez, on va venir couper l'audio, tout, voilà, juste ici. Mettre jusqu'à la fin de l'action, voilà, juste ici. Hop. Et ça maintenant, on va venir cliquer sur R et venir sélectionner tout ça. On fait CTRL C pour copier. Maintenant on fait CTRL Z jusqu'à temps que ça revienne à la normale. Maintenant on va dézoomer, partir à la fin, genre par exemple ici, CTRL V. Et voilà, ça c'est copié et on a récupéré que l'action de la killcam. Hop, voilà, et ça comme ça on va pouvoir le réutiliser plus tard. Donc en attendant, on va revenir où on était. Donc on était voilà, juste ici, justement pendant l'action. On va revenir et c'est reparti pour le montage. Ici, à la fin, j'aimerais bien qu'il y ait une petite transition un peu stylée. Donc on va venir sélectionner juste ici. Donc c'est un peu stylé, je dis c'est un fondu. Donc ici on va mettre un point d'insertion et on veut que ça arrive jusqu'au bout. Et on remet un point d'insertion, mais cette fois-ci on met l'opacité à 0. Et normalement voilà, ça va faire ça. Ciao. Et ici, à partir de là, on va mettre mon outro. Avant tout ça, on va maintenant travailler sur... on va tout prendre, voilà, tout ce qu'il y a ici, on va le choper. On va venir le décaler. Pourquoi? On va venir mettre ça au milieu. Comme je vous ai dit, on va faire un petit teaser de la vidéo. Donc maintenant que c'est fait, on va venir rezoomer dessus. Hop, on revient dessus. Et on a ici le petit teaser. Ici, je vais enlever ma voix, parce que je m'en fiche de ma voix ici. Donc ce qu'on peut faire, c'est venir cliquer ici, supprimer ma voix. C'est pour ça que je vous ai fait grouper les trucs. Donc ça, on le laisse là. Donc comme ça, on n'a que le son du jeu. On n'a pas mon son de micro qui peut gêner au cas où. Et ici, on va mettre des petits effets. Donc, je vais utiliser des plugins. Donc, un plugin, c'est un truc qui vient rajouter du contenu au logiciel. Donc, les plugins, vous ne les avez pas de base. Je vous laisse vous documenter sur comment l'avoir. Je vais vous dire c'est quoi le nom des plugins. Vous vous débrouillez pour l'avoir parce que vous pouvez l'avoir de manière légale ou plutôt pas légale. Donc, ça, c'est votre problème. Et moi, je vais vous montrer comment les utiliser. Ici, moi, j'ai envie que déjà il y a un nouveau visuel. Donc moi je cherchais le Magic Bullets Look. Voilà, vous vous débrouillez, donc c'est de la suite Red Giant. Je vais venir l'appliquer sur le clip. Maintenant je vais cliquer sur Edit et ça va m'ouvrir une interface, simplement une belle interface. Et je vais venir ici dans Look et je vais pouvoir venir sélectionner des looks ou bien le créer moi-même. Moi je sais pas créer de look, donc moi j'ai envie de mettre un look un peu cinématique. Donc je vais mettre un look, je suis en train de regarder un look qui peut rendre bien, qui peut rendre vraiment stylé, épique. On va voir comment ça rend épique. Voilà. Donc là, moi ça me plaît, j'aime bien cet effet vidéo. Maintenant, on va rajouter des petits effets plutôt sympas. Donc on va faire que à chaque tir, il y a un petit tremblement. Donc ça, pareil, c'est avec le plugin Saphir, pas Red Giant, Saphir. Donc à chaque tir, donc on va localiser le tir. Voilà, ici il y a un tir, donc je vais pouvoir venir mettre un petit coupé. On a fait nos cuts. Maintenant, on va venir chercher le plugin S-du-bas Shake. Voilà, juste ici. On va venir le placer un petit bloc et on va venir partir sur les options de ce bloc. Donc en cliquant dessus. Maintenant qu'on est dans ça, qu'on a nos plugins S-Shake chargés, on va revenir sur le petit truc et on va venir régler. Donc là en gros ce que ça fait, regardez, on va tirer. En fait vous voyez peut-être pas, mais ça donne un peu d'importance. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va diminuer, augmenter la fréquence. 21 on va mettre, 21 c'est pas mal. On va pas mettre de motion blur, donc là on va faire que, en vrai ça me suffit, j'aime plutôt pas mal. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir faire clic droit dessus, copier, clic droit sur les autres,
coller les attributs. Vous faites attention que tout est bien sélectionné, vous faites oui. Ça donne un peu plus de peps et on sent vraiment chaque balle, ça tire à chaque fois, c'est bien. Et maintenant, on veut que ça arrive de manière un peu plus classe. Genre que ça arrive pas d'un coup, que ça pop comme ça au début de vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est pareil, on va revenir dans opacité. Ici, on avance un peu, on clique sur 100, donc on met une clé. Et avant au début, on met pas d'autre clé, mais on met 0. Normalement, ça va faire ça. Maintenant, on va pouvoir laisser comme c'est. Voilà, maintenant que c'est comme ça, tranquille. On attend, on regarde si tout se passe bien. On a le petit shake, on ratisse la petite balle, on la tape. Et la dernière balle. Maintenant, pour faire un petit teaser, on peut rajouter du texte. Pour rajouter du texte, c'est ultra simple. Vous allez simplement revenir au début parce que c'est là où je vais mettre, mon petit message. Donc par exemple, je sais pas, on va marquer genre dans cette vidéo. J'ai même une bonne idée qui va pouvoir vous entraîner. On va venir à nouveau reculer absolument tout. Donc pas de beaucoup, on va pouvoir genre le reculer de genre ça, juste ici. Maintenant on va vouloir cliquer sur le texte. On va cliquer sur juste ici et ça va rajouter une petite bulle de texte. Donc moi je vais la mettre au-dessus parce que comme ça en fait, plus c'est au-dessus, plus ce sera superposé. Donc en gros, si vous voulez superposer 3 trucs, ce sera celui d'au-dessus qui sera d'abord affiché, puis celui du dessous, puis celui du dessous. Donc ici, on va pouvoir venir mettre dans cette vidéo. Ici, on va vous dire sélectionner tout notre texte. Ici, vous allez pouvoir choisir la police, donc vous mettez la police que vous voulez. Maintenant, on va venir choisir l'outil sélection. On va pouvoir venir prendre le texte. Donc moi, j'aime pas, il est un peu bizarre là. Si vous appuyez sur CTRL, vous voyez, il y a des lignes qui apparaissent. Je vais venir, moi, le mettre au milieu. Vous allez voir pourquoi, parce que là, on modifie le texte et pas la vidéo. Ensuite, on va mettre que on veut que le fond, donc le fond, c'est le truc de photo, le truc là ce soit en blanc. Je veux que ce soit en blanc personnellement. C'est de base mais j'aime bien, je veux que ce soit comme ça. On va lui mettre un contour noir. Le contour, moi j'aime bien le mettre à 21. Donc après c'est un choix personnel. Je vous conseille même pas de faire pareil parce que ça va justement, tout le monde sinon va se ressembler, c'est pas drôle. Arrière-plan, je vais pas y toucher donc je le décoche. Ombre, je vais y toucher et je vais mettre une ombre noire et je vais mettre, c'est tout. Je vais laisser de base, moi je crois que je laisse de base de base. Donc moi je veux que le texte commence au début, donc voilà, il commence ici, et je veux qu'il ait l'effet qui s'appelle Uni, donc pour le plugin Universe, voilà, plugin Uni Ecto. Je vais le mettre dessus, et ça va lui mettre un effet qui brûle. Donc ici, vous allez pouvoir venir gérer la distorsion, donc moi je veux qu'il y ait une toute petite distorsion, la puissance de luminescence, donc moi je laisse de base, voilà, et si vous le lancez, regardez, ça bouge comme ça. Ici, vous allez pouvoir venir choisir les couleurs, donc vous pouvez mettre des couleurs plus chaudes, plus froides, etc. Dans cette vidéo, je pense même que je vais le laisser en bleu, j'hésite peut-être à changer ça. Bon, je vais le laisser en bleu parce que ça me fait plaisir et j'aime bien. Donc en gros, on va faire que ça commence comme ça. Et juste ici, ok, là ça va commencer. Regardez bien, suivez bien. Je vais venir sélectionner tout mon truc. Je veux qu'il commence à partir d'ici. Hop, juste là. Donc là, je vais venir les tirer jusqu'ici. Je veux que ça se termine à la fin du truc. On veut que lui soit dans une position et une échelle différente. Quand il sera là, on veut qu'il soit plus petit. Genre comme ça, et plutôt dans un coin, genre en haut par exemple. Voilà, on est placé ici, et là à partir de là, on va vouloir mettre un point d'échelle, un point de position. On va avancer de, on va dire 4 frames, et on veut qu'à partir de ces 4 frames, il soit plus ici, mais qu'il soit genre plutôt petit comme ça, en hauteur, et dans un coin. On veut qu'il soit là-haut par exemple. Est-ce que ça va faire ça? Attends. Donc voilà, je pense qu'on a fini. Donc ici après vous rajoutez votre outro, de la musique si vous en voulez. Moi je vais rajouter quelques musiques. Je vous spoil pas, je vous laisse le résultat final. Donc je sais toujours pas quand cette vidéo va sortir avant ou après. Donc pour voir le résultat final, de toute façon ce sera sur la chaîne. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, ça ferait super plaisir. Moi sur ce, je vous souhaite de très beaux montages, de très belles vidéos. Et surtout à la fois prochaine, c'était Paul, ciao.